Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Permission, le podcast de paroles incarnées pour revenir au vivant. Je suis Ruby Noiline et j'ouvre ici des passages entre le corps, la vérité, la voix et la matière pour celles qui ne veulent plus vivre contre leur nature. Ici, on ne demande pas la permission d'être vivante, vraie, entière. On revient au corps, on retire le masque et on donne forme à ce qui est déjà là. Je ne sais pas à quel moment tu écouteras cet épisode, mais je sais une chose, c'est que cet épisode est probablement l'un des plus engageants que j'ai eu à enregistrer. J'allais dire difficile au départ, mais je pense que c'est plus engageant que difficile. Et peut-être aussi l'un des plus importants. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont beaucoup de personnes portent encore le poids dans le silence. L'inceste. Et si tu écoutes cet épisode alors que ce sujet te touche de près ou de loin, eh bien j'aimerais simplement te dire ceci avant toute chose. Tu n'as jamais eu à porter ça seul. Je vais aussi parler de violences sexuelles, de dissociation, de troubles alimentaires, de traumatismes. Alors écoute cet épisode dans un espace où tu te sens en sécurité. Respire, tu peux faire des pauses, tu peux arrêter, tu peux revenir plus tard si tu le souhaites. Il n'y a rien à réussir ici, seulement quelque chose à accueillir. Le 8 mai est passé, comme tu le sais, et chaque année, pour ce 8 mai, cette date, le monde célèbre les armistices, la fin des guerres, la paix enfin retrouvée. Mais depuis longtemps, il y a une autre guerre qui me traverse quand j'entends ce mot. Une guerre intérieure, une guerre silencieuse, une guerre qui ne laisse pas de ruines visibles, mais qui détruit malgré tout énormément de choses à l'intérieur de soi. Pendant très longtemps, j'ai été en guerre contre moi-même. Et je crois que pendant longtemps aussi, je ne savais même pas que c'était une guerre. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant quasiment 10 ans, à partir de l'adolescence, on va dire la petite adolescence. Et avec le recul, en fait, je comprends aujourd'hui que c'était une façon de survivre. Aujourd'hui, j'ai compris que mes troubles alimentaires étaient une sorte de guerre intérieure. Parce que au fond, je me sentais vide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai exprimé verbalement à mon petit ami, donc quand je devais avoir une quinzaine d'années. Et je me sentais profondément vide, un peu comme morte à l'intérieur. Et vraiment, c'était déjà pour moi, à ce moment-là, très engageant de l'exprimer parce que je ne savais pas comment l'autre allait réagir, parce que ce sont quand même des mots assez forts et qui peuvent faire peur. Et je n'avais pas particulièrement envie de vivre. Et pendant longtemps, j'ai d'ailleurs sincèrement cru que j'allais mourir jeune. Je pensais que je n'atteindrais jamais les 40 ans. Et pour information, aujourd'hui, j'en ai 48. Alors parfois,
Je souris en me disant que j'ai eu 8 années de rap déjà et que j'ai envie que ces prochaines années puissent, être mises à contribution et puissent laisser rayonner ma lumière. Mais derrière, cette phrase, il y avait surtout quelque chose de profondément triste, c'est-à-dire que je ne me projetais pas dans la vie et je crois qu'une partie de moi avait quitté mon corps depuis longtemps. J'ai vécu des attouchements dans mon enfance et d'ailleurs j'ai vécu une amnésie traumatique, ce qui est assez courant quand, notamment on vit, hem, ce genre de trauma très jeune. Donc pendant des années, en fait, je ne m'en souvenais pas consciemment et plus tard, donc quand j'avais, 19 ans, j'ai vécu un viol et là, j'ai vécu une dissociation. Donc c'est-à-dire que je suis sortie de mon corps par, protection, par survie en fait. Enfin c'est la seule manière que j'ai de le décrire aujourd'hui. Comme si rester à l'intérieur, était devenu, impossible en fait, invivable. Comme si mon corps, heu, était devenu un territoire trop douloureux pour y habiter. Et donc pendant longtemps, mon corps n'a pas été un foyer, mais c'était comme un territoire occupé, même par la suite, même après avoir vécu cette agression. Et donc j'ai survécu autrement. En me coupant, en me déconnectant et en me faisant la guerre aussi à moi-même. Parce que souvent, quand on a vécu ce type de violence intense, eh bien, la violence continue à vivre en nous. Et c'est même quelque chose que on peut nourrir avec le temps et auquel on peut s'identifier, même quand plus personne ne nous touche ou ne nous agresse. Un jour, alors beaucoup plus tard, enfin plusieurs années, après, je suis partie vivre en Inde et je crois que c'est là que quelque chose a commencé à bouger en moi. Alors je suis partie vivre en Inde, donc c'est mon pays de naissance et donc c'était, le retour, à mes racines, le retour, à moi-même en fait. Et comme je le disais, c'est là que quelque chose a commencé à bouger. Alors évidemment pas d'un coup, pas, dans une grande lumière, spectaculaire, mais plutôt doucement, presque, silencieusement. Et je me suis retrouvée en thérapie et c'est là que les souvenirs de mon enfance, sont remontés et que j'ai pu en tout cas que ce trauma d'enfance, est revenu à la surface. Même si je pense qu'intérieurement, eh bien, mon corps savait. Et je crois aussi que, la première vraie fissure dans cette guerre intérieure, ça a été, cette méditation vipassana que j'ai fait, lorsque je vivais en Inde, une retraite de 10 jours en silence, où finalement on se retrouve face à soi-même. Et cette retraite, où on méditait, toute la journée, eh bien, c'est là que, pour la première fois, je me suis arrêtée suffisamment longtemps pour sentir mon corps. Et quand je dis sentir, c'est sentir vraiment. Et ce que j'y ai trouvé, c'est beaucoup de douleur déjà, ressentir les espaces cristallisés, des tensions anciennes, des mémoires, des sankalpas, comme on les appelle, et où je suis venue véritablement respirer à l'intérieur. Donc déjà,
les accueillir. Accueillir cette douleur, accueillir ces tensions. Mais pour la première fois, à ce moment-là, je n'essayais plus forcément de fuir. J'apprenais justement à regarder, à accueillir, à rester là, à l'intérieur de moi, malgré tout l'inconfort que ça a pu me procurer. Et je crois que c'est là qu'a commencé ma réconciliation avec moi-même. Ensuite, il y a eu l'Ayurveda, le yoga, la contorsion auquel je me suis formée, les massages, le chant, le tambour, les pratiques chamaniques, enfin, toute une multitude d'expériences et d'apprentissages, le tatouage aussi. Et je sais que certaines personnes pourraient voir ça comme des pratiques bien-être, mais pour moi, ça a été beaucoup plus que ça. Ça a été des chemins de retour vers mon corps, des chemins pour réhabiter des espaces que j'avais abandonnés, que j'avais délaissés, que j'avais haïs. Et je sais que mes mots peuvent paraître forts, et ça n'est pas anodin si je les prononce aujourd'hui. C'est parce que c'était à la mesure de ce que je pensais, de ce que je ressentais. Et pendant longtemps, mon corps avait été un lieu dangereux et en même temps un lieu dont je ne pouvais pas m'échapper parce qu'on ne peut pas indéfiniment sortir de son corps. Et la vie me l'a appris et m'a enseigné le retour à mon corps. Et aujourd'hui, il est devenu un lieu de rencontre avec la vie. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui mon univers s'appelle Maison Ruby. Parce qu'une maison, ça peut être un lieu de peur, mais ça peut aussi redevenir un refuge vivant, un foyer aimant, un espace où on revient enfin chez soi. Et donc pour ce 8 mai, comme j'en ai parlé avant, j'ai écrit un texte, un slam, qui s'appelle Armistice. Et je crois que c'est probablement le texte le plus vrai jusqu'ici. Et aujourd'hui, j'ai envie de te le lire. Le 8 mai, les cloches sonnent au loin, comme un ciel fatigué qui revient du chagrin. Les armes se taisent enfin dans les mémoires, et les hommes repeignent leurs ruines d'espoir. Mais il existe des guerres sans drapeau ni frontières, des guerres qu'on enterre au fond de la lumière, des guerres sans soldats, sans uniforme, sans loi, des guerres qui commencent dans une chambre parfois. Moi aussi j'ai connu cette guerre invisible, ce silence pesant, étouffant, indicible. Une enfance trouée par des gestes interdits, par des ombres qui venaient dévorer les nuits. Le danger avait l'odeur du connu, du foyer, le visage rassurant de ceux censés aimer. Alors le corps apprend à quitter sa maison, à devenir absence pour sauver ses saisons. On grandit en silence avec des yeux trop vieux, le cœur en quarantaine et la peur dans les yeux. On sourit quelquefois pour éviter les vagues, pendant qu'en soi, le vivant lentement se divague. L'inceste. Ce mot-là résonne comme un verre brisé, comme un hiver sans fin dans un corps épuisé. Il vole jusqu'au souffle, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à faire du corps un territoire en peur.
Chaque geste devient une frontière mouvante. Chaque nuit, une terre encore fumante. Et l'on porte en secret, sous la peau, sous la voix, les restes d'une guerre que personne ne voit. Alors longtemps, très longtemps, j'ai tourné les armes contre moi, doucement. La honte comme une lame cachée sous la poitrine, la culpabilité collée contre l'échine. Je croyais qu'il fallait me punir d'exister, me réduire au silence, me faire oublier. Je croyais que survivre était déjà trop grand, qu'il fallait remercier d'être encore vivant. Puis un jour, quelque chose en moi a cessé le combat. Pas dans un grand fracas, non, presque à petits pas. Comme la neige fond sous le retour d'avril, comme une bête blessée qui ressort de son exil, comme un matin fermé qui réapprend la paix, comme un cœur fatigué qui accepte d'aimer. J'ai réhabité mon souffle, réhabité ma peau. J'ai réparé le lien entre mon cœur et mes os. J'ai compris que la douceur n'était pas un danger, que l'amour véritable ne venait pas briser. Et surtout, j'ai compris ceci. L'armistice le plus dur n'est pas celui des pays. C'est celui qu'on signe enfin à l'intérieur de soi-même, quand on cesse de se haïr à cause de ce qu'on nous a fait. Alors aujourd'hui, quand le monde célèbre la paix retrouvée, moi je pense à celles et ceux qui tentent encore de rentrer dans leur propre corps. Je pense à tous ces êtres qui vivent en territoire occupé, qui demandent pardon d'exister, alors qu'ils n'ont fait que survivre. Et j'aimerais leur dire, il arrive un matin où les armes tombent des mains, où la mémoire existe encore, sans diriger le destin. Il arrive un instant où l'on cesse de reproduire la violence contre soi-même comme un héritage à subir. Et ce jour-là, la paix ne ressemble pas à l'oubli. Elle ressemble à un corps qui recommence à respirer, à une voix qui ose revenir, à une âme qui n'a plus honte d'habiter la vie. Le 8 mai, les hommes célèbrent la fin des guerres. Moi, aujourd'hui, je célèbre toutes celles et ceux qui trouvent le courage immense de déposer les armes à l'intérieur d'eux-mêmes et de revenir à la vie. Enfin. Alors je sais que ce texte peut être intense émotionnellement, dans ses vibrations, dans ses mots, dans sa signification. Donc déjà merci, merci pour cette écoute. Pendant très longtemps, j'ai cru que guérir voulait dire oublier. Mais aujourd'hui, en fait, je ne crois plus du tout ça. Aujourd'hui, je découvre encore que la douceur n'est pas un danger. Cette douceur que j'ai longtemps fui, que j'ai longtemps rejetée, parce que j'avais l'impression qu'elle me rendait vulnérable, qu'elle me rendait fragile, et qu'il ne fallait pas être fragile. Et je crois que la guérison, en fait, ce n'est pas l'effacement, c'est la possibilité de vivre autrement avec ce qui a été, de ne plus laisser la violence continuer son œuvre à l'intérieur de nous, et de déposer les armes contre soi-même en quelque sorte, ce qui m'a pris du temps. Et je sais que ce chemin est long, parfois très long, mais je crois profondément qu'il existe un moment, peu importe ce qu'on a vécu, de traumatique, de souffrant, de douloureux, je crois profondément qu'il existe ce moment où quelque chose recommence à respirer, même doucement, même fragilement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je crée des expériences, notamment en présentiel
et aussi en ligne, et que j'ai donné naissance et j'ai construit cette maison Ruby. Maison Ruby, elle est née de ça, de ce désir profond de recréer un foyer intérieur vivant et sécuritaire. Parce que je crois profondément que certaines guérisons passent par le corps, par la présence, par le vivant, par la sécurité relationnelle, par le fait d'être accueilli sans masque, sans devoir jouer des rôles. Et ces espaces que je crée aujourd'hui, eh bien, ce sont des espaces où on peut revenir à soi, embrasser pleinement qui on est, accepter cette grande aventure d'être soi, comme le disait Simone de Beauvoir, doucement, sans violence, sans devoir performer sa guérison non plus, simplement en revenant habiter la vie. Et je pense que ça signifie s'autoriser à réhabiter son corps, sa chair, ses os, ses organes, ses émotions. Et si cet épisode résonne quelque part en toi, eh bien j'aimerais simplement te dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Jamais. Même après des années, même après le silence, même après la honte, même après la dissociation, l'amnésie, même après avoir cru que l'on était perdu. Le vivant, il sait parfois retrouver son chemin. Et même plus souvent qu'on ne le pense. Il suffit d'entrouvrir la porte et d'avancer, d'aller de l'avant en ayant foi en l'amour. Et quand je parle de foi, ça n'est pas la foi religieuse, c'est vraiment cette foi intérieure, cette énergie, cette vibration vivante à l'intérieur de nous qui nous pousse à nous lever le matin, qui nous donne de l'élan dans les moments difficiles. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, prends soin de toi. Et si cet épisode a résonné, a vibré, eh bien, je t'invite à liker, à commenter et surtout à le partager à une femme, une personne qui aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parce que je crois que c'est un sujet tellement important, tellement vivant, brûlant. Et au fond, je pense qu'on a tous besoin de revenir au vivant, en soi et à l'extérieur de soi, à rallumer cette jolie flamme du vivant. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt dans Zéro Permission pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, on ne demande pas la permission d'être vivante. On ne demande plus la permission d'exister.